Bonjour, je suis Bruno Cristofoli, j'habite Saint-Médard-en-Jalles, une jolie commune de 30 000 habitants à l'ouest de Bordeaux, sur la route de l'océan. L'idée de liste citoyenne et participative sur Saint-Médard-en-Jalles, ça a commencé le 11 novembre 2017. On s'est dit qu'il serait temps que les citoyens participent aux décisions dans la commune parce qu'on considère qu'aujourd'hui les politiques politiciennes, comme beaucoup de gens les appellent, s'intéressent avant tout au court terme, à l'élection d'après. Et donc nous on pense qu'il faut au contraire regarder le long terme et pour ça il faut donner l'opportunité aux citoyens de se responsabiliser et de prendre en main les choses et de participer aux décisions. Au début on était une douzaine, on a réfléchi pendant 7-8 mois. On a beaucoup travaillé sur la gouvernance, sur ce qu'on voudrait que ce soit en termes de façon de prendre les décisions, de façon de raisonner, d'aborder les projets, d'aborder les difficultés et aussi comment on voudrait que ce soit dans une mairie demain. On a été voir les gens des partis politiques qui sont habitués à administrer les communes pour leur dire ce qu'on avait fait et ce qu'on faisait. Et que s'ils souhaitaient venir travailler avec nous, parce qu'il y a aussi plein de gens bien dans ces partis politiques, malgré tout ce qu'on peut en dire, ils étaient les bienvenus dans la mesure où ils laissaient leur carte de parti dans le tiroir. Concrètement, après, une fois qu'on a eu fait ce travail, on a fait une réunion publique en novembre 2018. Et depuis, on est une centaine à avoir travaillé autour de cette idée d'une nouvelle façon de prendre les décisions dans une commune. Une liste citoyenne, ça part d'un postulat de base qui est que le politique, c'est l'habitant. L'élu, il est le représentant du politique. Et donc, il est là pour animer la vie politique, mais il est là pour tout faire et tout mettre en œuvre pour que le plus de personnes soient impliquées ou aient la possibilité de s'impliquer dans les prises de décision. Au final, c'est l'élu qui prend les décisions parce qu'il y a un conseil municipal et que la loi impose que ce soit l'élu qui signe au final des délibérations. Mais si le travail a été fait en amont, finalement, ce conseil municipal, il est juste là pour entériner ce qui a été convenu avec la population par un travail collectif. Si vraiment on veut affronter tout ce qui nous arrive dans le monde d'aujourd'hui, je parle de transition écologique, de transition sociale, il faut aussi une transition démocratique qui soit sur les façons dont on gouverne. La préoccupation, ce sera de définir ensemble la liste le moment venu, c'est-à-dire plutôt vers la fin de l'année, au moment où il faudra déposer les candidatures en février 2020. Et puis surtout, parce que c'est ça le plus important au final, c'est qu'une fois qu'on aura gagné les élections, c'est-à-dire que les citoyens auront gagné les élections municipales, qu'on mette en place ce qui a été évoqué. On est là pour proposer autre chose, proposer une autre façon de gérer une commune. On est organisé, nous, déjà dans une forme de gouvernance partagée. On a différents cercles qui travaillent, un cercle communication, un cercle rencontre avec les habitants. Et on a aussi un cercle qui s'appelle constitution de la liste et élection. C'est passionnant parce que on sort des systèmes où c'est quelques-uns qui disent tiens, on va prendre un tel, on va prendre un tel. C'est pas comme ça qu'on fait. Nous, ce qu'on essaye de se dire, c'est quel processus pour que ça soit le plus représentatif de la ville. Et donc on réfléchit à tout ça, à des processus d'élection sans candidat, à des processus de jugement majoritaire, à du tirage au sort. Comment aller chercher les jeunes aussi qui font partie de cette frange de population, qui s'en fichent pas au fond d'elles-mêmes, j'en suis convaincu, mais qui donnent cette impression parce qu'ils disent vous nous cassez les pieds depuis trop longtemps, nous on va faire d'autres choses, on va faire des actions de désobéissance civile ou des marches pour le climat. Et donc il faut aller les chercher, leur proposer, aller sur leur terrain.